saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Oh, aïe, 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 c'est ton nom. Je me sens libre. Jésus, Jésus, oh que je t'aime. Aïe, 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 est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Non, acclame Jésus bien. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que parfois nous on danse comme ça, c'est une honte à notre place? Ils disent, mais comment des gens comme ça, on prenait ces gens au sérieux, mais comment ils dansent fort comme ça à l'église? Si tu me prenais au sérieux, ne me prends plus au sérieux, s'il te plaît. Si c'est pour danser à l'église là, non, on n'a même pas encore dansé. Église. Une soeur arrive ici, elle sert Dieu, elle rentre à la maison. Sa mère est normale, bien portante. Le matin, sa mère ne parle plus. On amène sa mère à l'hôpital gynéco, sa mère va mourir. Tant que vous avez la possibilité de louer le Seigneur, il faut le faire. On me dit que du côté de Boumnier-Bel, un camion est parti foncer dans un marché, il est parti écraser les gens. Vous avez la possibilité de louer Dieu, vous venez vous comporter parce que vous avez peur qu'on vous critique. Les gens qui vous critiquent dansent dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et quand ils dansent, ils ne se comportent pas. Vous, le seul endroit où vous pouvez louer, adorer, danser, c'est dans la présence de Dieu. Et ce n'est même pas à mélanger avec les démons. Et vous vous comportez encore église. J'ai dit, si quelqu'un ici meurt d'AVC, je ne viendrai pas vous prier pour ta résurrection. Je venais fouetter ton corps. Je vais fouetter ton corps de telle sorte que même si Dieu voulait te repêcher pour t'amener au ciel, je vais dire à Dieu, s'il te plaît, celui-là doit aller en enfer. Il doit être le gardien de l'enfer. Église, il y a des maladies, quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne dois plus avoir ça. Amen. Je connais une amie, elle est au Canada aujourd'hui, sa mère, tellement son père a fait souffrir la femme, traumatisée. Un jour, elle était comme ça à la maison, elle est restée, elle ne parlait plus. On a seulement vu comment les yeux ne bougeaient plus, les larmes ont commencé à couler, AVC. AVC arrive facilement dans cette époque. Pourquoi? Parce que premièrement, on a les soucis, on a les problèmes. Deuxièmement, parce qu'on mange mal. C'est vous qui mangez le cube. Elle dit, tu peux pas manger, tu prépares le coq, tu mets le cube. Tu prépares le pomme, tu mets le cube. Tu prépares l'œuf, tu mets le cube. Tu prépares le zome, tu mets le cube. Le cube donne les maladies cardiovasculaires. Le cube donne les faiblesses sexuelles. Le cube, c'est un poison. Donc non seulement vous avez les problèmes, mais vous ajoutez les problèmes sur ça en mangeant mal. C'est pour ça que vous allez dans les grands restaurants, on ne peut pas parler le cube. Parce que des grandes personnalités ont des problèmes de santé. Mais vous, avec la pauvreté, vous pensez que quand tu as mis le cube, alors tu as bien préparé. Quand on était à l'université, c'était l'œuf a un sens. Tu prépares l'omelette, ça a un sens quand tu mets le 2 cubes. Et tu ajoutes le coca sur ça. Alléluia. Donc vous voyez comment on est mal parti à cause des problèmes et à cause de la mauvaise nutrition. Et on arrive encore, quand Dieu nous demande de se réjouir dans sa présence, on dit non, c'est insultant, non, on ne doit pas se salir. Tu ne connais pas le nombre de problèmes que tu dégages dans ton esprit, dans ton âme, quand tu loues et tu adores Dieu. Je vous ai dit, lorsque le diable peut te détruire spirituellement, mais il peut passer par, il peut te détruire psychologiquement.
Quand il t'essaie dans la nuit, dans les rêves, il ne t'atteint pas, il va venir t'essayer en journée. Église, quand tu es chez toi, pleure tes problèmes, à l'église, célèbre le Seigneur. Ce qui empêcha beaucoup d'enfants de Dieu d'avoir la solution à leurs problèmes, c'est qu'ils ont considéré plus leurs problèmes que Dieu. Dieu est au-dessus des problèmes. Alors quand c'est le temps de le louer et de l'adorer, s'il te plaît, laisse-nous tes affaires de problèmes là. On peut s'amuser avec tout dans la chapelle de la grâce, mais pas avec la louange. C'était à l'époque qu'on voulait faire l'église pour plaire. Dans ces fins des temps, où les gens sont en train de mourir en cascade, tu vas encore faire plaisir à qui? Celui même à qui tu veux faire plaisir, tu peux appeler, après 30 minutes, tu apprends, il est mort. Parfois, on n'a pas prévu faire la louange, mais l'Esprit de Dieu nous pousse à faire la louange. Alors qu'on avait déjà loué. Mais Dieu veut que son peuple le loue encore davantage. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça que nous vous avons prêché hier de sortir de la religion église. Entrons dans la relation. Il y a des choses, quand j'étais à l'église avant d'arriver ici, mon plus grand challenge, c'était de restaurer la louange dans l'église. C'est pour ça, à l'époque, là, quand je prenais le micro, la salle était en l'air. Alléluia. C'est pour ça que je ne peux pas être pasteur aujourd'hui et dans l'église que je dirige, il n'y a pas la louange. C'est impossible. C'est impossible. Au ciel, il n'y a pas la prédication. Au ciel, il n'y a pas la délivrance. Au ciel, il n'y a pas les grosses voitures. Au ciel, il y a la louange, l'adoration. Donc si nous devons manifester Christ sur la terre, que son règne se manifeste sur la terre, on doit ramener l'adoration dans les cœurs. Quand tu arrives ici, tu n'étais pas un louangeur, un adorateur. Ici, on doit te former dans l'adoration, dans la louange. C'est-à-dire quand tu vas dans une autre église, on sent qu'il y a la différence entre toi qui loue Dieu et les autres. Dis que toi tu viens de la chapelle de la grâce, oui, dans l'église là, les gens dansent bien. Pas que tu arrives, tu te comportes, église, même si on t'est vu dans une église, quand tu vas là-bas, qu'on ça la fait bien. Alléluia. Ce n'est pas les messages à prêcher qui nous manquent. Mais je vous assure que la louange dépasse les messages. L'adoration dépasse les révélations. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour tous qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Européens ce soir. Que Dieu bénisse les Américains, les Canadiens ce soir. Amen. Quand tu dis Amen, Dieu va t'amener aussi là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne croient pas. C'est-à-dire qu'ils se regardent, il n'a même pas la carte d'identité sans présenter du passeport. C'est-à-dire qu'il n'a pas la carte d'identité, il n'a pas le passeport. Comment Dieu peut l'amener là-bas? Nous croyons à un Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Vous avez écouté le témoignage du frère, le même jour il a eu le passeport, le même jour il a voyagé. Amen. Le même jour. Les passeports ont fait 3 semaines, 1 mois. Lui il a eu ça le même jour on a payé son billet d'avion, il est parti. Amen. C'est possible. Le Dieu de miracles, c'est le Dieu que nous adorons. Bénissons Dieu pour ceux qui sont du côté de l'Asie, la Chine, Dubaï, ainsi de suite. Nous bénissons Dieu pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, du Cameroun. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Toi qui es connecté, tu peux toujours inviter quelqu'un. Je vois des gens qui sont toujours connectés, mais qui ne, même écrit Amen, ils ont honte. Même pour commenter, ils ont honte. Et pour inviter, alors c'est grave. Alléluia. Toi qui es connecté ce soir, invite. C'est vrai que tu vas suivre, il y a des frères, eux ils suivent 15 directs en un jour. Donc, il finit le direct de la chapelle de la grâce, il parle le direct de la chapelle de la bonté, après il va le direct de la chapelle de la faveur, après il parle le direct, le gars, quand il finit la journée là, il est chargé. Alléluia. Donc c'est pour ça que s'il partage tous les directs là, ce sera bizarre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc toi qui es connecté, invite un frère, invite un ami, afin que Dieu puisse nous bénir pendant que nous allons partager cette exhortation avant la prière. Nous allons exhorter pendant 20 minutes. On va exhorter pendant 20 minutes et après on va prier. Amen. Mon âme soupire après toi et mon esprit, mon toit de chair.
Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. pour t'adorer. Oh mon âme, Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. toi seul est Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Matthieu chapitre 25 verset 31. Depuis quelques heures, depuis hier, Dieu nous a conduits à parler à l'église sur un sujet important et capital. Nous lisons. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne pensent plus au retour du Fils de l'homme? Ne pensent plus au retour du Seigneur. Tout ce qui nous intéresse, c'est de penser à notre future voiture, futur mariage, futur voyage, future élévation. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons avoir une priorité église. Penser au retour du Seigneur. Amen. C'est pour ça que maintenant, dans nos messages, nous allons toujours faire allusion à ça pour préparer l'église. Prêcher le message de Christ, c'est notre objectif principal. Et lorsque nous prêchons le message de Christ, il vient dans nos vies pour agir dans tous les domaines. Lorsque le ciel, lorsque le royaume des cieux, lorsque la vie éternelle est garantie pour nous, alors il a le devoir de nous bénir financièrement, matériellement, physiquement, maritalement, dans les relations, ainsi de suite. Amen. Amen. Donc il est de notre devoir d'enseigner sur ces versets aussi. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis et les boucs font partie du peuple. Les boucs ne sont pas des faux enfants de Dieu, ou bien ne sont pas les païens, les boucs ne sont pas ceux qui n'ont pas cru, les boucs ne sont pas ceux qui ne sont pas à l'église, les boucs font partie de l'église. Mais il va séparer les boucs avec les brebis. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est comment faire la différence entre les boucs et les brebis. Comment reconnaître qu'on est bouc, comment reconnaître qu'on est brebis. Est-ce que tu es bouc ou bien tu es brebis? Quelqu'un me dira, comme je suis femme, alors brebis c'est au féminin et bouc c'est au masculin, donc moi je suis brebis. Alléluia. Nous sommes dans la dimension spirituelle, l'église. Dans le spirituel, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Je profite pour ouvrir la parenthèse pour ceux qui ont des débats sur les femmes ne doivent pas faire ça, les femmes ne doivent pas dire ça. Ce que nous expliquons, c'est que dans notre dimension, dans notre génération, dans le monde spirituel, Dieu ne fait pas la différence entre hommes et femmes. Il parle aux esprits. Nous sommes des esprits qui vivons dans des corps. Alléluia. Donc dans ton esprit, tu peux être comme un bouc ou bien tu peux être comme une brebis. Et la Bible dit quand il viendra, il va séparer. Donc, mais avant qu'il ne vienne, il va laisser évoluer les boucs et les brebis ensemble. Nous pouvons être dans l'église, mais nous sommes comme des boucs. Nous fonctionnons comme des boucs et non comme des brebis. Alléluia. Mais l'objectif de Dieu, l'objectif de Jésus, c'est de faire nous des brebis et non des boucs dans l'église. Comment est-ce qu'il fera la différence entre les boucs et les brebis? Nous lisons. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Il est en train de nous dire qu'en fait, la différence entre les boucs et les brebis, c'est que les brebis sont ceux qui lui ont donné à manger et à boire. Je veux dire à l'église ce soir que le Seigneur a soif. Le Seigneur a faim. Est-ce que nous sommes prêts à lui donner à manger, à lui donner à boire?
Quelqu'un me dira, mais je n'ai pas vu le Seigneur, il est au ciel. Il dit, lorsque vous aurez fait ces choses à l'un de ses plus petits, sachez que c'est à moi vous avez fait. Il y a des gens qui ont soif, des gens qui ont faim. De quoi? De la parole de Dieu. Et pour donner de l'eau à celui qui a soif, il faut avoir son puits. Si tu n'as pas un puits, mais si tu n'es pas un puits de bénédiction, tu ne peux pas donner à boire à celui qui a soif. Le problème de l'église, c'est que l'église veut donner à boire alors que l'église n'a pas préparé son puits au préalable. Avant que quelqu'un ne puisse prétendre prospérer dans la parole, dans les choses des choses de Dieu, il faut d'abord un puits de bénédiction. Il faut que cette personne devienne d'abord un puits de bénédiction. C'est la raison pour laquelle Dieu, lorsqu'il bénit Abraham, il ne dit pas Abraham, je te bénis, il s'arrête là. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Une personne qui est bénie sans être une source de bénédiction est un bouc. Beaucoup de personnes disent non, j'ai l'argent, mais si ton argent ne sert pas au royaume, tu es un bouc. Beaucoup de personnes disent que non, j'ai reçu le Seigneur. Si ton acceptation du Seigneur ne sert pas au royaume, tu es un bouc. Donc depuis que tu as cru, si ta sainteté, ta sanctification n'aide pas, ne fait pas du bien à ceux qui sont autour de toi, tu es un bouc. Donc tant que tu n'es pas sûr que ton ministère est un puits de bénédiction, est un puits de protection, est un puits pour que les autres se désaltèrent, alors tu ne peux pas donner à boire ou faire manger. Parce que même lorsque Abraham avait les troupeaux et les champs, pour faire manger, les troupeaux avaient besoin du puits. Pour même que les herbes, le troupeau mange les herbes, il fallait que ces herbes soient arrosées par l'eau du puits. On ne peut pas faire à manger sans eau. Et nous savons dans le monde spirituel que l'eau c'est la parole. Ce qui fait un ministère, ce qui fait une église, ce qui fait un chrétien, c'est la parole. Pas la parole survolée, mais la parole profonde. Lorsque nous commençons à enseigner, nous devons nous rassurer que nous sommes une source qui ne finira pas. Et en réalité, nous en tant qu'hommes, nous sommes des sources qui finissent, qui tarissent. Mais Jésus, lui, a une source qui ne finit pas. Donc lorsque nous creusons notre puits, nous devons nous rassurer que l'eau qui jaillit de ce puits soit Jésus. Amen. C'est pour ça que nous devons parler de Jésus, prêcher Jésus, présenter Jésus. N'arrêtons pas de parler de Jésus. Même si nous le prêchons 24 heures sur 24, c'est notre devoir, Église. Et c'est pour ça que je pose toujours la question, qui parmi nous cette journée a parlé de Jésus? Tu es monté dans un taxi, tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Tu es monté sur une moto, tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Avec ton téléphone, tu as parlé de Jésus à combien de personnes? Il dit à la fin des temps, il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Les brebis ont la capacité de se multiplier. Ce qui est impossible pour les boucs. Les boucs, c'est ceux qui bénéficient des grâces de Dieu, ceux qui bénéficient des grâces du berger, mais qui n'aident pas le berger à faire avancer l'affaire. S'asseoir à l'église n'est pas une garantie, église. Être ami avec pasteur n'est pas une garantie. Quand aller dans 15 directs, tu es dans le direct de pasteur Marcelo, direct de pasteur Ivan, direct du révérend Paulson, direct, ce n'est pas une garantie. En cette journée, tu as prêché l'évangile à combien de personnes? Lorsque nous avons parlé de la prostitution spirituelle, ces personnes qui ne sont plus fixes à un endroit, qui ne peuvent plus écouter la parole de Dieu à un endroit, ils sont dans 10 endroits différents, 50 directs en même temps. Église, concentre-toi, décide-toi et sers Dieu là-bas. Oui, tous les pasteurs veulent la dîme, tous les pasteurs veulent l'offrande, mais la vérité c'est que nous serons jugés par rapport à notre rendement et non par rapport aux dîmes que vous donnez. Ça ne sert à rien que tu viennes dans l'église donner ta dîme alors que tu n'es pas sérieux avec Dieu. Si nous courons dans les églises vers les prophètes avec leur numéro de téléphone, nous passons notre temps à leur écrire inbox, c'est parce que nous sommes des prostituées. Toi, disons, cherche la vie, mais tu as la vie en toi. Tu as la vie en toi, tu as Jésus en toi. Lorsque Dieu te conduit dans un endroit pour prier, pour chercher sa face, tu dois le servir. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à vivre les miracles, à vivre les choses avec Dieu. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que tu es devenu un bouc.
Dieu, au départ de ta relation avec lui, il commence à te flatter avec certains miracles. Pendant qu'on prophétise, pendant qu'on prie. Mais il veut que, quand il te donne le miracle, que tu témoignes. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont été délivrées, qui ont été bénies, qui ont reçu des choses venant de Dieu, des paroles prophétiques, des délivrances. Ils n'ont jamais témoigné. Tu as bloqué l'affaire. Parce que dès que tu arrêtes de témoigner, tu deviens un bouc. Ils sont nombreux ici. Quand on prêche, l'onction descend. Ils reçoivent. Ils commencent à parler en langue. Ils reçoivent l'onction. Ils manifestent des choses. Ils ont des visions. Ils ont beaucoup de choses. Ils ne témoignent jamais. Ils ne témoignent jamais. Ils sont assis. On voit des enfants de 15 ans, 12 ans, 7 ans témoigner. Ils sont assis. Ils ne témoignent jamais. Et après, ils vont se plaindre que depuis que je suis à l'église, depuis un temps, je ne vois plus rien. Tu as bloqué ce que tu devais voir. On ne témoigne pas seulement à l'église. On témoigne aussi dehors. En évangélisant. Toutes les fois que Jésus a guéri quelqu'un, il dit ne parle pas à la personne, pas à cause de la puissance du témoignage. La bouche s'ouvrait, le mec commençait à parler. Tu fais une journée, tu ne témoignes pas à Jésus. Tu as honte. De plus en plus, la prostitution spirituelle ne fait que se développer. Par jour, j'ai au moins 15-20 personnes qui m'écrivent: pasteur, j'ai des problèmes, pasteur, j'ai des problèmes. 2 semaines après, il disparaît, là, chez un autre pasteur. Il dit qu'il a une semaine avec toi. À peine tu veux commencer le problème de prière, après il disparaît. Tu vois dans un autre direct. Et ce sont les mêmes qui vont se plaindre que non, ma vie n'avance pas. Et il te dira: je suis dans les églises, j'ai fait les églises. Ils ont un langage là de sauvage là. J'ai fait les églises là, mais il n'y a rien dedans. Je connais pasteur tel, je connais prophète tel, je suis tel. Écoute, c'est pas parce que tu fais les églises, vous avez fait chez les marabouts là. Elle dit que tu connais tous les marabouts de l'ouest, tous les marabouts de l'est, tous les marabouts du sud-ouest. Et tu vois que c'est comme ça dans le ministère, ça ne marche pas comme ça. Dieu t'amène dans le ministère pour faire de toi une source, un puits de bénédiction. Et quand tu prends tes responsabilités, il ne va pas arrêter de faire couler son eau dans ton puits. Amen. Et il y a une soeur qui est arrivée ici. Après, elle a fait venir ses 2 soeurs. Les envoûtements qu'il y a dans leur famille, et c'est une affaire de famille polygamique, dont la première femme de leur père, elle n'a pas accouché. Et à ce qu'on raconte là-bas, moi je n'étais pas là-bas, elle a gâté tous les enfants de leur mère. Blocage, envoûtement. À peine vous commencez à prier, elles disparaissent. Est-ce que vous savez que dans notre génération-ci, il y a des gens qui sont assis à l'église, qui sont encore prêts à aller chez les marabouts? Je veux dire, il y a des gens à l'église qui vont encore chez les marabouts. Ils viennent à l'église, ils écoutent à la télé, ils nous envoient des messages: pasteur, votre message nous plaît, votre message nous fait du bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire chez les marabouts? Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Qu'à l'heure-ci, avec toute la parole que vous connaissez, vous êtes les spécialistes pour juger les pasteurs. Mais comment vous trouvez toujours l'énergie pour vous retrouver chez les voyants, chez les marabouts? Pour qu'on aille voir vos vies. Et tu verras des jeunes filles aujourd'hui, tellement elles sont à la course du mariage, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout pour que le mariage arrive. Vous voyez les jeunes garçons aujourd'hui, parce qu'ils sont à la course de l'honneur, de la gloire, ils sont prêts à tout pour réussir. Après on dira que les gens on gâte les enfants, on les sodomise. Écoute, la plupart des gens on sodomise, on ne les a pas violés. La plupart des jeunes qu'on sodomise, on ne les a pas violés. La convoitise. Aujourd'hui on a beaucoup de jeunes dans l'église, ils convoitent. Ils ne sont pas prêts à passer par le feu. Ils ne sont pas prêts à passer par la porte étroite. Ils reçoivent la prophétie pour aller se mélanger avec les satanistes. Ils sont dans les églises. Ils nous regardent à la télé. Ils nous regardent sur Internet. Les bons voleurs. Ceux qui suivent la télé sur Internet, les jeunes filles, elles n'ont plus peur. C'est devenu légitime et normal de sortir le mari d'autrui. On est dans les églises, on prie. Il n'est pas impossible qu'on pêche. Mais faire du péché une vie, c'est aller en enfer.
Une source ne peut pas produire en même temps une eau douce et une eau amère. Tu es censé être un puits de bénédiction et non un puits de malédiction. Le Jésus que nous servons n'est pas un Jésus de mélange. Il ne se mélange pas avec le mal. Dès que nous laissons le mal s'installer en nous, nous quitte. Et laisse-moi te dire, Église, tu peux encore avoir quelques exaucements, mais le fait que tu te sois appuyé, que tu te sois focalisé, que tu te sois concentré sur le mal, Jésus t'a quitté. Et l'eau qui vient de toi n'est pas la bonne eau. C'est la raison pour laquelle nous devons nous arrêter par moment pour revenir sur ces messages. Que chacun regarde sa vie. Nous ne sommes pas dans le jugement. Nous sommes dans l'exhortation. La convoitise. Nous voulons briller à tout prix. Nous voulons dépasser nos copines à tout prix. Nous voulons être les meilleurs de notre famille à tout prix. Église, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui choisit. Si ta cousine est montée avant toi, ne l'envie pas. Ne la convoite pas. Attends ton tour. C'est le Seigneur patiemment. Il y en a qui ont voyagé avant toi, mais toi tu peux être béni avant eux. Il y en a qui se sont mariés avant toi. Toi, tu peux être heureux plus que eux. Mariage à tout prix. Au point où on peut entrer dans un foyer polygamique. Et à l'époque, là, on quitte l'église. On dit, pasteur, nous sommes en prière en esprit. Quand tu vois une soeur, elle t'appelle au téléphone et dit, pasteur, nous sommes ensemble en esprit. Je suis un peu occupé par les occupations. C'est qu'en fait, elle est en train de négocier sa place comme troisième femme dans un foyer. Parce qu'on leur a dit, tu dors, ta vie ronfle. Alors elle est obligée d'être éveillée. Elles sont assises à l'église, en train de programmer comment elles vont déclasser Vastiche. La femme de Truie. Elle a attendu patiemment pour avoir son mariage. Et toi, tu es à l'église, tu amènes la photo de son mari. J'espère la photo qui est dans ton sac, ce n'est pas la photo de l'homme marié. Si c'est la photo de l'homme marié, tu es dans ton sac, je prie pour toi ce soir que ce soit la dernière fois que tu aies sa photo entre les mains. Va remettre sa photo tranquillement. Et attends que Dieu te donne un gars célibataire. Ah, la soeur qui est à côté de toi, elle est fâchée. Dis à ton voisin, ça va aller. Dis à l'autre voisin, ça va aller. Quand je dis la vérité, ça t'énerve. Mais hier, je prophétise, tu étais content. Donc on est amis quand je prophétise, on est ennemis quand je dis la vérité. Vous voulez nous faire croire que la prophétie ne vient pas de Dieu. Église, tu dois être dans la joie qu'on prophétise, tu dois être dans la joie qu'on exhorte. Amen. Je suis venu ce soir pour t'exhorter. Il y a quelqu'un à côté de toi, ça va aller. Alléluia. Amen. Mets-toi en sérieux. Le monsieur est marié. Le monsieur est marié. Que personne ne sait pas. Hein? Tu connais le verset. Ne dis pas que c'est quitté de ta Bible. Dis ça. Que personne ne sait pas. Alléluia. Amen. Si tu as vu en vision le gars s'épousait, dis à Dieu d'aller même faire le divorce là, avant d'envoyer la vision encore. Si tu vois dans ta vision, tu te maries avec un homme marié, lève-toi, gifle-toi. Et tu dis arrière de moi. Alléluia. Il y a une autre catégorie de personnes. Elles n'ont pas trop péché. C'est qu'en réalité,
Je parle aux sœurs. Généralement, c'est l'homme qui drague la femme. Dis à ton voisin, ça va aller. Hein? Tu ne parles pas? Dis à l'autre voisin, ça va aller. Pianiste, lance-moi, ça va aller. Ça va aller, je vais prêcher ce soir. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Si tu passes ton temps à avoir une vision sur un monsieur qui t'a jamais dragué, tu te lèves le matin, tu te gifles. Dis à ton voisin, ça va aller. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui... Faites asseoir l'homme de Dieu là-bas, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont détournées de l'œuvre de Dieu parce qu'ils se sont focalisés sur des rêves sataniques? La sœur aime le Seigneur. La sœur croit au Seigneur. Elle croit à la parole du Seigneur. Mais un rêve, le diable vient la perturber. Il n'est pas à l'église. C'est un bon païen. Église. Église. Rebecca n'est pas allée chercher Isaac. C'est Abraham qui a envoyé chercher la femme à Isaac. Il y a des sœurs qui sont en train de prendre leur vie en main maintenant. Elles ont les yeux comme les longues loupes, les longues vues. Elles commencent à regarder dans la salle. Tous les frères qui témoignent, Dieu m'a béni financièrement, ils s'accrochent. Dis à ton voisin, ça va aller. On se retrouve sur Facebook. Et parmi les amis on commence à visiter les profils des gars. Et les gars qui sont bien habillés, qui ont eu l'intelligence ou la malice de se filmer bien, dans un endroit bien, dans la voiture de quelqu'un alors qu'il n'est que chauffeur. Dis d'abord à ton voisin, ça va aller. Directement, tu envoies un hey, hello, hi. Tu envoies hi au monsieur, H-I. Dis à quelqu'un, ça va aller. Il y a des choses, parfois, je n'ai pas envie de prêcher, mais Dieu me dit, je peux parler à une soeur. Amen. La soeur n'est pas dans la salle, elle est sur Caris TV, c'est pas toi. Donc dis à quelqu'un, à Caris TV, ça va aller. Parce qu'il y a des gens qui sont énervés dans la salle, pourquoi ils parlent comme ça? Est-ce que c'est ce qu'on est venu faire? Tu peux être venu pour que j'enseigne quelqu'un qui n'est pas là, non? Ça va passer à la télé, non? Ça passe en direct sur Internet, non? Donc dis à quelqu'un qui est connecté, ça va aller. Ma soeur, si tu as les pulsions, qui te font dire hi à quelqu'un, moi je te dis ho ce soir. Ma soeur, est-ce que tu sais que aucun homme qui se fait draguer ne respecte la femme là? Je reprends en français facile. Lorsque tu prends tes responsabilités, tu dis que tu es une kangafi. Que tu es une fille dure. Que tu es une fille éveillée. Que tu as arrêté de ronfler et que tu pas draguer un homme, il va te mépriser. Je te donne les conseils pour l'avenir. Alléluia. Je vous ai enseigné ici, Église, quand nous avons l'onction, nous ne poursuivons plus les bénédictions, nous les attirons. Amen. Quand tu remarques dans ta vie que tu passes ton temps à poursuivre des choses désespérément,
Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. L'onction de Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Parce que Jésus a la capacité d'attirer ses brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Si tu as ce Jésus en toi, alors ton mari entendra ta voix. J'ai lu dans ma Bible, c'est l'homme qui quittera. C'est l'homme qui quittera son père et sa mère. Quitter veut dire qu'il est dans un point A. Il se déplace vers un point B pour s'attacher. Ce n'est pas la femme qui quitte le point C pour venir au point A. Donc si tu as quitté le point C, je te ramène sur ton point de départ. Mais on ne doit pas briser les protocoles négativement. Parce que quand on a prêché sur briser le protocole, quelqu'un a dit que je me connecte. Et quand tu brises la qualité du protocole, là tu es dans l'envoûtement. J'ai lu dans ma Bible qu'on ne gagne, on n'a pas le bonheur parce qu'on a eu le gars, parce qu'on a eu le mariage. Moi j'ai lu dans ma Bible que c'est celui qui trouve une femme qui trouve le bonheur. Donc en réalité, aucun homme, ma soeur, ne peut te donner le bonheur. C'est lui qui viendra vers toi et tu vas lui procurer le bonheur. Reste tranquille, il y a quelqu'un quelque part qui viendra vers toi et ta présence à côté de lui va lui donner le bonheur. Yes. Il y a toujours quelqu'un. Puisque nous sommes dans le Rehoboth. Est-ce que tu sais que nous allons prêcher dessus dimanche? Est-ce que tu sais que Dieu n'a pas empêché, n'a pas poussé Isaac à changer de territoire pour rien? Parce que les premiers, puis il y a eu querelle, le deuxième, puis il y a eu querelle. Mais Dieu l'a envoyé ailleurs. On va expliquer ça dimanche. Il y a des batailles inutiles que vous faites parce que vous avez renversé l'ordre des choses établies par Dieu. Tu ne dors pas la nuit, tu ne fais que rêver sur le monsieur. Est-ce que tu sais ce qui est traumatisant? C'est qu'il n'a pas ton temps. Dis à ton voisin, ça va aller. Je te dis une vérité, ma soeur. Il y a des gens, ils ont 30 ans, ils ont encore les esprits des enfants de 14 ans qui viennent de connaître la puberté. C'est sérieux ce que je te dis. Elle ouvre la Bible, au lieu de lire apôtre Paul parle à Timothée, elle ne fait que voir, oh Barthélemy, Barthélemy, Barthélemy. C'est apôtre Paul qui écrit la lettre à Timothée, c'est pas Barthélemy le gars là. Donc elle ouvre la Bible, au lieu de voir Jésus qui prêche, elle voit la photo du monsieur. Elle est envoûtée. Parce qu'elle a laissé le seul rêve entrer dans son esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à servir Dieu bien. Ont commencé à se connecter à Jésus bien. Mais à cause d'une mauvaise vision, charnelle ou diabolique. Parce que la vision peut ne pas être diabolique, mais c'est charnel. Tu as laissé le diable entrer dans l'affaire. Quand tu venais à l'église, tu venais pourquoi? Quand tu te baptisais pourquoi? Quand tu as servi le Seigneur, tu as servi le Seigneur pourquoi? Pour fantasmer? Tu es un païen? Pour fantasmer sur un frère en Christ? Ou bien pour servir le Seigneur? L'ordre de priorité parle des choses primaires, des choses secondaires, des choses tertiaires même. Est-ce que ce que tu fantasmes, ce sur quoi tu fantasmes maintenant, c'est primaire? C'est prioritaire? Tu vois pas qu'il y a un problème? Jésus doit être remis au centre de nos vies, hein, au centre de nos cœurs. Il y a des gens qui disent que quand je ne suis pas à la chapelle de la grâce, je ne suis pas heureuse. Ce n'est pas que c'est l'onction qui la rend heureuse, hein, c'est la présence d'un frère. Dis à ton voisin, ça va aller. Et là, quand le frère là n'est pas là, ou quand la soeur là n'est pas là, le gars ne loue pas Dieu bien. Et c'est un frère, ils ont une place là, ils aiment.
Et quand la soeur se déplace, il se déplace aussi. Je vous vois. Je vous vois. Il y a certains frères, quand il a la caméra, au lieu de filmer le papa, lui, il est seulement braqué sur la soeur. Caméraman, je vous vois. Dis à toi, ça va aller. Il y a alors d'autres sorciers. Ils sont à la console. Parmi les choristes, ils baissent le micro de ceux qui ne gèrent pas. Et augmentent le micro de ceux qui calculent. Dis à ton voisin, ça va aller. Il y a d'autres frères à la sécurité. Affaire de sécurité, il est bizarre dans l'église. Lui, on l'envoie garder les véhicules, il ne part pas. Suivez les toilettes, il ne part pas. Lui, il attend seulement quand une certaine sœur manifeste. Donc lui, il commence son ministère à l'heure de la manifestation. Et à l'heure là, le frère est concentré dans la prière. Il prie même plus que moi qui ai l'onction. Et quand la sœur manifeste, eux d'arrêter les mains. J'ai dit, hein, elle a quelle force comme ça pour l'arrêter, tu la fais comme ça. Hey. Parfois, je suis dans l'onction, je dis laisse-la, laisse-la, laisse-la. Et les gens croient que j'ai dit au démon de la laisser, alors je dis au frère de la laisser. Hey. Dis à ton voisin, ça va aller. Donc, il est venu à l'église, il voulait le Seigneur. Mais il a vu une soeur, il est perturbé maintenant. Au départ, c'était Jésus qui nous amenait ici. Maintenant, c'est plus pour Jésus, on est là. Hein. Tu les vois ici, là, c'est pas pour Jésus. Quand on lance un sacrifice, on donne une enveloppe, il prend 2 enveloppes. Par derrière, il va donner à la soeur que tu as mis à cœur de te donner l'offrande pour faire le sacrifice. Ta soeur, ta petite soeur avec qui même père, même elle, tu ne donnes pas enveloppe, mais tu vas donner à la soeur là-bas. Mais tu es trop généreux, mais ta petite soeur, elle n'a même pas 500 pour faire le sacrifice dans ça. Tiens, ton verre, ça va aller où? Tu es marié, tu es fiancé. Tu ne fais pas sacrifice avec ta femme. Tu ne fais pas sacrifice avec ta fiancée. Mais il y a des soeurs. Ce n'est pas pour ceux qui sont ici. Je parle à ceux qui sont à la télé. Ne me blaguez pas. Donc, ça, je parle à quelqu'un qui est à la télé. Il est à l'église avec sa femme. Sa femme, il n'a pas le temps de sa femme. Mais il y a tous les soeurs, ils donnent la bouteille d'eau à la soeur, le taxi à la soeur, l'offrande à la soeur, l'aide à la soeur. Il chouchoute la soeur, il fait du bien à la soeur, mais à la maison, fire, fire, fire. Donc à la maison, tu es King Kong. À l'église, tu es le prince charmant, sorcier. Il y a les frères comme ça. Donc quand il est venu à l'église avec sa femme, il aimait sa femme. Mais tellement il a vu les belles sœurs dans son église. Il commence à dire à sa femme, tu es trop vieille. Hein? Qu'il a vieilli. Qu'il a épuisé, qu'il a abîmé. Dis à ton mari, ça va aller. Vous me détestez déjà? Vous savez qu'elle n'est pas d'amis, non? Donc quand elle arrive, je suis arrivé. Alléluia. Jésus doit revenir au centre de ta vie. Amen. Tout ce qui est au devant de toi, qui prend la place de Jésus, c'est une idole. Jésus veut que tu le prennes et tu le mettes au centre. Et pour que tu sois capable de donner l'eau à ceux qui ont soif. C'est pour ça que je suis venu te parler ce soir. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui pleurent, qui misèrent. Ils ont soif de quoi? De la parole. Est-ce que tu sais que quelqu'un qui a soif est en enfer? C'est la raison pour laquelle le riche, dans la parabole l'histoire du riche et du pauvre Lazare, le riche en enfer a dit qu'il avait soif.
Parce que le feu le poussait à avoir soif. Quand tu vois autour de les gens qui ont soif, tu dois te concentrer pour leur donner l'eau. Et pour leur donner l'eau, il te faut le puits. Et pour avoir le puits, il te faut Jésus. C'est Jésus qui doit être ta priorité dans cette affaire. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète. C'est Jésus. Amen. Tu vas venir ici pour moi, église. Aussi vrai qu'on est en train de m'affecter à Douala là. Bientôt, je ne serai plus là. Donc si tu es là pour moi, tu seras fini. Et tu vas quitter l'église. C'est quand je partirai que je saurai qu'il est venu ici pour Jésus, pour qu'il est venu pour moi. Hein. Tu vas voir une sœur dire que non, le Seigneur m'a affecté à Douala. Dans quel travail? Dans quel travail? Je te vois à Douala, je vais te botter. Si tu viens à Douala, va dans une autre église, va dans l'église Chapelle de la Grâce. Il y a des gens qui sont bizarres. Hein. Elle dit qu'il poursuit le pasteur comme si c'était... le pasteur va même prêcher dans une église invitée. Tu vois la soeur là-bas derrière, elle adore. Tu adores quoi? Qui t'a appelé ici? Tu es venu ici pour Jésus. Alléluia. Amen. Ouais, les églises où quand le pasteur n'est pas à l'église se vide là, les gens là sont les boucs. Ce ne sont pas les brebis. On ne vient pas à l'église pour le pasteur. Non, ce n'est pas pour le pasteur, on est là. On vient là pour Jésus. C'est lui la source. C'est lui qui donne l'eau. Nous sommes les puits. Et plus il nous creuse, plus l'eau sort. Et chacun de nous doit être un puits qui doit produire la parole. Amen. La parole de vie. La parole de guérison. La parole qui restaure. Église, nous finissons le programme sur le puits de bénédiction. Il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Est-ce que chacun de nous ici peut prendre l'engagement de devenir une source de bénédiction pour les gens et non une source de perdition? Par notre comportement, nous poussons plusieurs à se perdre. Par notre comportement, nous poussons plusieurs à se détourner de la parole de Dieu et non d'aimer Dieu. Et je disais qu'il y a les puits dans la Bible, il y a le puits de protection. Lorsque Absalom poursuivait David dans 2 Samuel chapitre 17, la Bible dit que Jonathan et un autre frère avaient pris pour eux de protéger David, de donner des informations. Et lorsqu'ils sont allés donner ces informations à David, les gens d'Absalom ont eu l'information et ils sont allés se cacher chez une femme. Et le puits qui était dans la maison de la femme, ils sont entrés dedans et elle a couvert. Est-ce que tu sais que quand tu es un puits de bénédiction, tu peux avoir la capacité de protéger les gens, de cacher les gens, de couvrir les gens? Si les gens sont à côté de toi, ils sont exposés, c'est parce que tu n'es pas encore un puits de bénédiction. Tu as vu ça? 2 Samuel 17, verset 18, il est écrit: un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils partirent tous deux en hâte, et ils arrivèrent à Bachurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits, et elle y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doute de rien. Yes. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dirent: Où sont Ashima et Jonathan? La femme leur répondit: Ils ont passé le ruisseau. Ils cherchèrent et ne le trouvèrent pas. Ils retournèrent à Jérusalem. Achimat et Jonathan ont été sauvés des assauts des hommes d'Absalom parce que cette femme avait le puits dans sa maison. Elle a pu les cacher, elle a pu les couvrir. Les gens sont exposés dans ta famille parce que tu n'es pas un puits de bénédiction. Les gens sont exposés dans ton église parce que tu n'es pas un puits de bénédiction. Ton propre enfant est exposé parce que tu n'es pas un puits de bénédiction. Tu dois arrêter cette progression de mauvais rêves dans la vie de ton enfant. Est-ce que tu sais que tes prières peuvent empêcher que ton enfant ait les mauvais rêves d'oppression, des serpents, ainsi de suite? Il y a des moments dans la vie, tu vas t'énerver, tu vas te fâcher. Les sacrifices que tu fais, c'est seulement pour toi, mais c'est aussi pour que tes enfants arrêtent d'être oppressés. Si tu apprennes à poser la question à vos enfants, tu as fait rêver quoi cette nuit? Si tu te dis qu'il n'a pas rêvé, c'est un problème spirituel. Toute personne est appelée à rêver. Parce que tu peux ne pas rêver, c'est grave, tu peux rêver, le diable vole tes rêves. Donc même les enfants de 5 ans rêvent, ils doivent se rappeler
Donc si ton enfant oublie ses rêves, c'est très grave. Et si ton enfant rêve, il se rappelle et ce sont des rêves d'oppression, là tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois avoir un puits de protection et de sécurisation pour tes enfants. Tous ceux qui sont autour de toi, tu dois toujours te rassurer et de poser des questions sur leur vie spirituelle. Au lieu de parler des choses inutiles et futiles, parle des vies spirituelles de tes enfants, des gens qui sont autour de toi. Le groupe que tu diriges, tu es responsable des hôtesses, de la chorale, ainsi de suite. Vous devez vous rassurer que les gens que vous dirigez ont une vie spirituelle sérieuse. Les gens avec qui vous traitez, avec qui vous marchez, tu es assis à côté de quelqu'un à l'église, vous prenez le taxi sur une nouvelle personne à l'église, tu dois être un peu de protection pour la personne. Est-ce que tu sais que l'église aujourd'hui est attaquée de tous les côtés avec des mauvaises informations, des mauvaises nouvelles? Toi, tu ne dois pas exposer ces personnes, tu dois les couvrir en leur disant n'écoute pas X, n'écoute pas Y, concentre-toi sur la parole de Dieu. Mais certaines personnes, pendant que le culte est fini, eux de parler de la parole de Dieu, et ils parlent des futilités, des conneries, des choses inutiles. Vous exposez les gens au lieu de les couvrir, parce qu'on n'est pas des puits de bénédiction. Quand quelqu'un a une mauvaise information que le diable lui donne sur une personne dans l'église, dans le ministère, ce n'est pas pour lui faire du bien, c'est pour le détruire. Quand une personne a une mauvaise information sur sa propre vie, il a fait un mauvais rêve où il mourait, ce n'est pas pour lui faire du bien, c'est pour le détruire. Toi, tu dois le couvrir et non l'exposer. Est-ce que tu sais qu'avant de prier pour quelqu'un qui a eu un mauvais rêve, il faisait l'accident, il mourait, tu dois d'abord le rassurer. Papa, j'ai rêvé que je suis mort. C'est bien. Tu as vu quoi? On te dit de prier avant de dormir, tu ne pries pas. Tu vas bien mourir. Eh! Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Maman, j'ai rêvé comme le couteau a fait ceci. Mon ami, avant de gronder l'enfant, même si l'enfant était en boîte d'hier, prends d'abord tes responsabilités, couvre la personne, protège d'abord. Je vous ai dit, église, toi qui as accouché déjà, ne blague pas l'enfant. Hein. Ton enfant, c'est ton enfant. Même si elle te tue, comment? Ne maudis pas. N'expose pas. Protège. Il est dit nulle part que la femme connaissait Jonathan ou Achimat. Il est dit nulle part. Mais elle l'a couvert. Elle les a mis dans le puits. Elle a mis la couverture. Est-ce que tu es une couverture pour les gens? Est-ce que tu es une couverture pour ton ministère? Est-ce que tu es une couverture pour ton pasteur? Est-ce que tu es une couverture pour tes anciens? Est-ce que tu es une couverture pour ta famille? Toi, tu passes ton temps à exposer en montrant que c'est toi qui es saint, c'est toi qui pries beaucoup, c'est toi qui connais trop. Tu es en train de les exposer. Et quand tu exposes tes gens, tu finiras seul. Chaque personne sur la terre a ce qu'on appelle ses gens. Chaque personne dans le ministère, c'est ce qu'on appelle ses personnes. Même si tes personnes sont mauvaises, ce sont tes personnes. Aucun ministère n'évolue sans que ce ministère n'évolue avec ses personnes. Si tu fais partie de nos personnes, on doit se couvrir mutuellement. Tu ne verras jamais un franc-maçon exposer son frère à la télé. Tu ne verras jamais un rosicrucien exposer son frère à la radio. Jamais. Ils gèrent leurs problèmes en off, dans le secret. Mais vous les chrétiens, vous vous exposez les uns les autres parce que vous êtes plus de malédiction et non de bénédiction. Regardez ce qui se passe sur Internet. On affiche Samuel Eto'o, on affiche ceci. Ce sont les sorciers. Leurs propres frères, ils exposent parce qu'ils veulent les vues, ils veulent les j'aime. Et toi, tu fais même ça au membre de ta famille. Cousine, tu exposes ta cousine. Même sans. L'enfant de la petite soeur de ta mère, l'enfant du grand frère de ton père, tu exposes comme ça. Parce que tu es rempli de mauvais cœur. Tu ne bénis pas, tu maudis. À cause du puits. Ça va changer l'église. Tu vas voir, on parle mal de ton pasteur, tu mets la bouche, tu ajoutes ta part dedans. Tu vas voir, on parle mal d'un membre de l'église, où tu vas, tu ajoutes ta part dedans. Quand je parle d'un pasteur, c'est même plus grave parce que celui qui prie pour toi, quelqu'un mal parle de lui, tu laisses. On a mal parlé de Jésus que Pierre a coupé l'oreille. Je n'ai jamais vu dans la Bible où Jésus a dit à Pierre, répands-toi. Jésus n'a jamais dit à Pierre de se repentir pour avoir coupé l'oreille. Ton église, on ne parle pas de ton église, tu dis, ah, moi j'ai dit ça, mais ça fait quoi? Ah, moi j'ai laissé. Mon ami, fais attention. Vous savez, il y a certaines religions qui sont fortes, pas parce qu'ils sont saints, mais ils sont soudés. Il y a des religions là dehors, c'est dans ça il y a abomination, c'est dans ça il y a pédophilie, c'est dans ça il y a homosexualité, c'est dans ça il y a tout ce qui est négatif. Mais ils sont trop forts. Pourquoi? Parce qu'ils se supportent, parce qu'ils s'entraident, parce qu'ils se comprennent. Mais vous avez Jésus, mais vous êtes des maudits. Vous vous maudissez entre vous. Vous vous combattez entre vous, dans la même église. Même église, tu souhaites la mort de quelqu'un, tu souhaites l'échec de quelqu'un, tu souhaites l'accident de quelqu'un.
Tu penses, il dit, si tu n'as pas tes gens, tu ne seras rien. Dans le ministère, je dis dans le ministère, il te faut tes gens. Pasteur, tu m'écoutes à la télé, si tu es seul, tu vas mourir. On ne fonctionne pas dans le ministère seul. David avait ses gens. Il a fait alliance avec Jonathan. Et c'est les deux là, les deux, Jonathan et Achimat, c'est eux qui sont partis dire à David, ne pars pas là-bas. Ton fils va te prendre. Ton fils va te piéger. Et pendant qu'ils sont partis le faire, une femme qui était encore leur personne les a couverts. Apprends à couvrir les gens. Apprends à couvrir les gens. Amen. Les gens à scandale, ils vont aller sur Internet. Et je vais te dire, on parle d'une jeune fille là qui est partie exposer sur le gars avec qui elle a couché sur Internet, tout ça, machin là. Les gens qui l'encensent là, ils vont faire le buzz, après, on va l'abandonner. On va l'abandonner. Hein. C'est trop facile, l'église. Juste pour le buzz, maintenant sur Internet, on publie n'importe quoi, même s'il concerne ta propre famille. Tu fonctionnes seul. Tu liquides tes gens. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont échoué dans le ministère parce qu'il n'y a pas l'onction, mais parce qu'ils n'ont pas pu discerner qui était sa personne. Il y a beaucoup de chrétiens qui échouent dans leur vie spirituelle parce qu'ils n'ont pas su discerner qui était leur personne. Ton pasteur peut ne pas faire ce que tu aimes 100%, mais c'est ta personne. Couvrez-vous mutuellement. Quand ta personne est ta personne, ton enfant est ton enfant, ton père est ton père, ton pasteur est ton pasteur, couvrez-vous mutuellement. Les trucs que vous voyez là dehors, là, on vous prêche tout ce qui est rationnel, tout ce qui est le ciel. Ils n'ont pas de péché, ils ne sont jamais tombés. J'appelle ça hypocrisie. J'appelle ça hypocrisie, église. Dans l'affaire de Dieu, si on tombe, on se relève, on avance. L'avantage de marcher avec tes gens, c'est que si tu tombes, tes gens vont te relever, vont te faire avancer. Mais quand tu marches seul là, tous les directs, tu cherches le vrai pasteur, le vrai pasteur, le vrai pasteur. Toi-même, tu es faux chrétien d'abord. Tu as passé ton temps à liquider les anciens pasteurs. Cette femme avait un puits dans sa cour. Elle a couvert Jonathan. Elle a couvert Achimat. Et quand les gens d'Absalom sont partis, elle a ouvert le puits et ils sont ressortis. Est-ce que tu sais que Rahab est entrée dans la liste des héros de la foi parce qu'elle a protégé les espions? Rahab, prostituée de son état, elle a couvert. Quand tu es un puits de bénédiction, tu apprends à couvrir les gens. Amen. Il y a parmi tes enfants, les gens qui sont proches de toi, pour le moment ils ne sont pas encore sains. Ils ne sont pas encore au top, mais couvre-les d'abord. Amen. Le Seigneur lui-même, qui a commencé cette bonne œuvre en eux, va les rendre parfaits. Yes. Et au travers de ta couverture, au travers de ton aide, ces personnes vont atteindre leur destinée. Amen. Et le fait que Dieu les ait élevés au travers de ta vie, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Lève-toi, on va prier ce soir. On a un sujet de prière, église. Que le Seigneur fasse de toi un puits de protection. Que Dieu fasse de toi un système de couverture. Tu dois couvrir ta famille, couvrir tes enfants, couvrir ton église, couvrir ta nation. Couvrir ta nation, église. N'expose pas ta nation partout. Même les nations que vous célébrez là ont leurs problèmes. Les gens que vous célébrez là ont leurs problèmes. Apprenez à vous couvrir. On peut se dire les vérités entre nous, mais dehors, on doit se couvrir. Tu as un sujet de prière à faire ce soir. Que Dieu te donne la capacité de couvrir les autres. Mais tu vas d'abord, avant de faire ce sujet, te repentir. Toutes les fois, tu as exposé ta personne. Tu as parlé mal de ta soeur, de ta soeur, de ta soeur. Tu as exposé ton frère, ton enfant. Tu es parti exposer devant tes amis, devant tes collègues. Tu parles de ton enfant et le collègue est sorcier. Il a écouté, l'enfant était envoûté. Tu parles mal de ta nation, de ton église, de ton pasteur, de ton ancien, de ton frère à la chorale, de ton frère chez les hôtesses, chez les huissiers. Je veux que tu élèves ta voix, soit tu demandes pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as exposé quelqu'un. Élève ta voix et commence à prier ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ce soir au nom de Jésus. Toutes les fois que tu as exposé quelqu'un qui est ta personne, demande à Dieu de t'aider à se séparer de cet esprit. Et que Dieu te pardonne ce soir.
Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, je viens à toi. Tel que je suis, Tel que je suis, tel que je suis. je viens à Accepte-moi, libère-moi, libère-moi. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, oh, oh. Jésus, je viens. Je viens. J'ai exposé mes frères. Je J'ai exposé mes enfants. J'ai exposé mon église. J'ai exposé mes gens. Je te demande pardon, papa. Oh, papa. Oh, Yahweh. Je viens à toi, tel que je suis. Oh, Tu Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Fais de moi ce soir Fais de moi ce un soir puits de bénédiction. un puits de Un bénédiction. puits de protection. Un puits de protection. Pour mes frères. Pour mes On frères. parle bien pour mes frères. Pour mes frères. Pour mes soeurs. Pour mes Pour soeurs. mes enfants. Pour mes Pour enfants. ma famille. Pour ma famille. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Utilise-moi Utilise-moi. pour couvrir ma famille. Couvrir ma famille. Pendant que je prie. Pendant que je En prie. claquant les mains. Ah. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Demande à Dieu de faire de toi un puits de protection. De faire de toi une couverture pour couvrir les membres de ta famille. Demande à Dieu de faire de toi quelqu'un qui couvre les autres, qui couvre tes frères, qui couvre ses soeurs. Parle à Dieu ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Fais de moi ce soir fais de moi ce soir une couverture pour ma nation. une couverture pour ma nation, Une couverture pour mon église. une couverture pour mon église, Une couverture pour les serviteurs de Dieu. une couverture pour les serviteurs de Une Dieu, couverture pour les fils et filles de Dieu. une couverture pour les fils et filles Pendant de que je prie, pendant que je prie. en claquant les mains. Ah! Que Dieu fasse de toi une couverture pour ton pays, pour ta nation. Demande à Dieu de faire de toi une couverture pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Demande à Dieu de faire de toi une couverture pour tes frères à l'église, pour tes frères à l'église. Demande à Dieu de faire de toi une couverture pour tes amis, pour tes collègues. Que Dieu fasse de toi une couverture. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Au nom de Jésus, Amen. Lève tes mains, je déclare. Par l'onction et la puissance de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Lorsque Jésus est mort, Joseph d'Arimathée a couvert Jésus en lui offrant une tombe. Même Jésus a eu besoin des gens qui le couvrent. Même Jésus a eu besoin des gens qui le protègent, qui assuraient sa sécurité. Et Dieu veut mettre des centaines de milliers de personnes sous ta protection. Et tu as besoin de cette onction pour protéger. Tu as besoin de cette onction pour cacher. Tu as besoin de cette onction pour sécuriser. Je prie pour toi ce soir. Pendant que nous finissons notre programme sur les puits de bénédiction, tu ne seras pas seulement un puits de bénédiction, mais tu seras un puits de protection. Amen. Tes enfants, grâce à tes prières, tes frères, grâce à tes sacrifices, ta famille, grâce à tes sacrifices, ne sera pas exposée à la mort précoce. Amen. Ne sera pas exposée à la mort subite. Amen. Ne sera pas exposée à la mort prématurée. Amen. Je prie pour toi ce soir, à partir de maintenant, que le Seigneur te donne la capacité de prier pour les membres de ta famille. Amen. Et que ta prière soit entendue au nom de Jésus. Amen. Que tes enfants viennent à l'église ou pas, que tes frères servent le Seigneur ou pas,
Que le Seigneur dépose en ton cœur l'amour pour prier pour eux au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te donne la capacité de prier pour ton église. Amen. Prier pour ton pasteur. Amen. Prier pour les anciens. Amen. Prier pour les ouvriers. Yes. Prier pour les hommes, les femmes et les enfants de l'église au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur t'utilise comme l'intercesseur, comme une sentinelle. Amen. Comme une sentinelle. Amen. À partir de maintenant, tu vas arrêter d'exposer, Yes. mais tu vas abreuver le troupeau de Dieu. Amen. Tu arrêtes d'être un bouc, mais tu deviens une brebis. Amen. Que l'amour s'installe dans ton cœur. Yes. L'amour qui supporte tout s'installe dans ton cœur. Amen. L'amour qui pardonne tout s'installe dans ton cœur. Amen. L'amour qui s'entraide entre nous s'installe dans ton cœur. Amen. Que la main de Dieu soit ta main maintenant. Amen. Que le cœur de Dieu soit ton cœur maintenant. Amen. Que la vie de Dieu soit ta vie maintenant. Amen. Que Dieu te donne la capacité de faire du bien à tes frères, Amen. de soutenir ta famille, Amen. d'encadrer ta famille, Amen. et qu'il fasse de toi une source de bénédiction. Amen. Je prophétise, Yes. ton argent fera du bien à toute ta famille. Amen. Oh, j'entends pas ton amen. Amen. Je déclare Yes. ta nomination, Yes. ton élévation, Yes. ta promotion Yes. fera du bien à l'église au nom de Jésus. Amen. Je prophétise, Yes. à partir de maintenant, tu n'es plus individualiste, Yes. mais tu deviens une personne qui travaille dans l'équipe. Amen. Tu ne fonctionnes plus seul, Yes. mais tu fonctionnes avec l'équipe. Amen. Tu fonctionnes avec l'équipe. Amen. Tu fonctionnes avec l'équipe. Amen. Je prophétise par l'onction de Dieu. Yes. Les dons spirituels, Dieu va te donner. Yes. Ça fera du bien à ceux qui sont proches de toi. Amen. La faveur, Dieu va te donner. Yes. Fera du bien à ceux qui sont proches de toi. Amen. La puissance, Dieu va te donner. Yes. Fera du bien à ceux qui sont proches de toi. Amen. Grâce à ta présence dans la famille, Yes. les serpents seront écrasés. Amen. La sorcellerie sera paralysée. Amen. Le satanisme sera neutralisé. Amen. Dieu t'utilisera pour ta nation. Amen. Il t'utilisera pour les nations entières. Amen. Il t'utilisera pour le royaume. Yes. Tu es rempli de la grâce de Dieu. Amen. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Amen. Tu es rempli de l'autorité de Dieu. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis encore amen. Amen. Une dernière fois amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce.